Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlogu, cette vidéo, ce vidéogramme, ce contenu digital pour bienvenue du coup pour ce nouveau vlog. Voilà. Nous sommes actuellement le 19 mai et il est 9h34 du matin, de la matina. À le retour des vlogs d'une heure. En plus, quelqu'un l'a dit dans le live avec Sylvie et tout, et Laura. Ah, Adrien, des vlogs d'une heure, s'il te plaît. Bah, j'ai pas fait exprès, j'ai dit, je calcule pas le temps de vlog. C'est des fois il y a plus, des fois il y a moins, et encore, généralement c'est des vlogs de 30-40 minutes, ça va encore. C'est quand même supérieur à la moyenne des vlogs sur YouTube quand même. Hein. Bref, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogu. Comme je vous ai dit, on est le vendredi. Oh, hier soir, je vous ai clôturé la sainte vidéo. Après, qu'est-ce qu'on a fait hier? Ouais, clôturer la vidéo, prendre la douche, Laura avait déjà pris un bain. Et après, nous sommes allés regarder Riverdale. Ouais, on a quasiment fini la saison 3 là, de Riverdale. Moi, j'avais... Je sais pas si j'avais fini la saison 4, il me semble que non. Hein. Je sais plus exactement. À voir. Bref, dans tous les cas, saison 3, quasi terminée. Et puis après, du coup... nous sommes endormis vers... il devait être 1h du mat, quelque chose comme ça. En même temps, Laura s'était réveillée tard hier, donc du coup, le soir, elle est moins fatiguée. Ouais, vers 1h du mat. Alors du coup, je me suis réveillé à 4h, à 5h, à 7h, à 8h. Du coup, je creux. Ça se voit à ma gueule, franchement. Ouais, ça marque. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même dormi un petit peu. Et ce matin, je me suis levé, je me suis fait mon petit macchiato dans la Cadofea. Et j'ai constaté hier que vous aviez été presque une dizaine de personnes à avoir commandé le kit de repas HelloFresh. Et je vous en remercie chaleureusement. Et c'est cool parce que comme ça, vous allez pouvoir me donner vos impressions avant que je vous présente le kit que moi j'ai commandé. Comme ça donnera des bons retours et tout. Et il y a d'ailleurs une abonnée hier qui a laissé un très beau commentaire sur HelloFresh avec tout son avis sur HelloFresh, comme quoi c'est un service client qui tient la route, pas de prélèvement indûment, c'est des bons produits, les parts sont généreuses, il y a tout ce qu'il faut dans chaque recette, le temps de préparation est sous-estimé, il faut compter environ le double du temps, blablabla, etc. En gros, elle donne les points positifs, points négatifs, mais beaucoup de points positifs et tout, et ça fait plaisir d'avoir le retour de quelqu'un qui s'en sert, tu vois. Donc c'est la première fois qu'on teste, donc voilà. J'ai déjà testé d'autres trucs similaires, mais là c'est la première fois que je teste HelloFresh. Et je suis super content parce que vous avez été nombreux. Après, comme je vous ai dit, moi ils m'ont mis un objectif de 40 ventes. Et pour l'instant on en a une dizaine. C'est déjà plus que ce que je pensais. Honnêtement, c'est déjà plus que ce que je pensais. Et si on obtient les 40 ventes, comme je vous l'ai dit, honnêtement, nos vacances au Portugal sont 100% payées. C'est incroyable de se dire ça, mais oui. Bon, après, je serais payé de HelloFresh, je suis payé que mois d'août à peu près. C'est, quoique, 30 jours. Ouais, si, c'est ça, ouais, début août, quoi, fin juillet. Parce qu'il y a un délai de paiement après validation de la campagne et tout ça. Mais c'est ouf, c'est incroyable. C'est incroyable. Bref, dans tous les cas, là, je me suis levé ce matin vers 8h. Je suis allé me faire un macchiato, je me suis un peu habillé, j'ai sorti les chiens, je suis allé sur le PC. J'ai fait 2-3 trucs sur le PC, 2-3 bricoles et tout ça. J'ai pas de facecam à monter, hein, j'ai de l'avance. Même le live d'hier, j'ai monté juste la partie HelloFresh. Donc j'ai d'autres contenus à monter pour ce live. Et puis aujourd'hui, ils annoncent beau temps. Alors ouais, putain, au niveau de la météo, ils annoncent beau temps ce week-end. Ils annoncent plutôt beau temps la semaine prochaine. Pour mon plateau, mon examen de plateau, j'ai du soleil avec genre 15 degrés. Bon, je le fais à 8h du matin, enfin quand même plus frais. Et la semaine d'après, donc la dernière semaine de mai, on monte à 26, 27, 28 degrés. Waouh, ça c'est incroyable et ça fait trop du bien. Donc au programme de ce jour, on se lève tranquille, voilà, on n'est pas pressé par le temps ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'impératif et tout ça. Donc on se lève tranquille, un petit coup de branchement comme d'habitude, truc comme ça habituel. Et cet après-midi avec Laura, nous allons aller chez la tatoueuse pour mon projet de tatouage du bras. Voilà, faire une estimation, un chiffrage et puis savoir quand elle pourrait le faire. Donc voilà. Il faut qu'on aille chez Jiffy acheter des verres et des tasses exprès pour la machine à café, parce qu'on a que des bols, pour l'instant, des bols, des tasses, des grosses tasses, mais elle voulait des tasses transparentes.
Donc on en avait vu qu'il y en avait chez Jiffy et tout ça, donc on va y aller. Et puis je dois recevoir aussi le géotextile pour mettre dans la jardinière, donc on va pouvoir voir aujourd'hui si oui ou non la jardinière elle tient la route. Si elle est assez solide pour accueillir au moins une trentaine de kilos de terreau. Donc on verra bien, j'attends de recevoir par la poste là. Et puis dès que je le reçois, bah, je le fous dans la jardinière, je le fixe du coup. Qu'est-ce Calèche. Pourquoi ma montre elle me met des notifs audio? J'ai toujours le son coupé moi sur mon téléphone. Enfin bref voilà, des trucs tranquillou bilou. Ce soir j'ai un live. Avant ce week-end. Oh mais la fait bien ça tirait. Mais ouais, on doit recevoir en livraison aussi des sirops et tout pour le macato. Enfin voilà, il y a des trucs qu'on doit recevoir aujourd'hui. Ma mère m'a appelé juste avant, là, faut que je la rappelle. Parce que j'avais le casque sur les oreilles, j'ai pas vu. Bah oui, justement, j'ai pas le son. Mais là, je sais pas pourquoi ma montre elle fait bip 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 là. Ouais, elle est conne ou quoi? Je lui ai jamais demandé de faire du son, ouais, non? Ah ouais, j'ai volume là. Voilà, je l'ai remis sur vibreur. Hein. Ne fais pas de bruit, toi. Donc voilà, non c'est cool. Franchement, ça va être une bonne journée et tout. Ça va faire du bien cet après-midi avec Laura de pouvoir se promener tous les deux aux courses. Juste tous les deux. Oui, ça va faire plaisir et tout. J'ai juste hier un message hier soir, enfin cette nuit quand je me suis levé, j'ai vu d'une abonnée. C'est un message qui m'a un peu surpris. C'est une abonnée qui me dit que voilà, elle me défend et tout ça. En gros, voilà, qu'elle nous soutient, mais que j'exerce du chantage affectif envers mes parents vis-à-vis des enfants et c'est pas cool. Mes parents qui ont déjà eu assez de boulot comme ça à élever des enfants, ils ont pas non plus à s'occuper des petits enfants. Et que du coup, bah, parce que je remplis pas mon rôle de père, et que du coup, voilà, même si on est des bons parents et tout ça, il faudrait que j'assume mes responsabilités en tant que père et que j'arrête. En gros, j'arrête de refiler les gosses à mes parents. Écoute, c'est quelqu'un qui nous défend, qui m'a déjà écrit et tout ça. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit, bah vache, la perception qu'elle a des choses, elle est assez biaisée. Et je lui ai simplement répondu, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, t'as une vision des choses bien loin de la réalité. J'ai dit, je vois même pas pourquoi je me défendrais parce que en fait, c'est totalement hors sujet. C'est totalement pas le cas. Je veux dire, mes parents, c'est les premiers à vouloir prendre les enfants. Et ça a toujours été comme ça. Et mais ça a été aussi pareil avec mes sœurs, ou avec ma sœur principalement, où les enfants de ma sœur sont très, même tous les jours chez mes parents et tout ça. Mon père, il va les chercher à l'école, et machin, etc. Même s'ils habitent l'un à côté de l'autre, ils dorment souvent chez mes parents et tout. Et ils ont fait aussi comme ça avec les quatre nôtres. Et ça a toujours été comme ça. Et puis même même des fois, ma mère, elle m'appelle à 16h45 pile poil quand je rentre avec les enfants pour avoir les enfants au téléphone, tu vois. Alors qu'elle sait bien que tout va bien, mais non, elle a besoin d'avoir les enfants au téléphone, de leur parler, machin et tout. Alors oui, je vais pas dire que... bah, moi, je préfère des grands-parents qui sont volontaires et qui veulent prendre les enfants, c'est sûr. Mais je vois pas où je me décharge nos responsabilités. Les enfants, on les a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hormis bah, là, des week-ends où ils sont chez mes parents ou pendant les vacances, ils sont chez mes parents. Le reste de l'année, on s'occupe des devoirs, on s'occupe des repas, on s'occupe de l'organisation, on s'occupe du ménage, on s'occupe de l'école, on s'occupe des rendez-vous, on s'occupe des activités extrascolaires, on s'occupe des habillés, on s'occupe de les nourrir, on s'occupe des papiers, on s'occupe des rendez-vous médicaux, on s'occupe. Enfin voilà, je sais pas. C'est pour ça que venant de quelqu'un qui nous défend, j'étais un peu surpris de lire ça parce que je me suis dit si cette personne nous défend c'est qu'elle a quand même une vision assez correcte des choses parce que je veux dire, avec tout ce que tu vois dans les médias et tout ce que tu entends sur Twitter tu peux très vite te faire monter la tête et venir dire que je fuis mes responsabilités parce que je fais du chantage affectif à mes parents pour qu'ils prennent les enfants ce week-end. Ouais, je trouve ça un peu enfin je sais pas, moi je préfère que les enfants soient contents d'aller chez mes parents que l'inverse. Et je préfère que mes parents soient contents d'avoir leurs petits-enfants que l'inverse. Même si, comme je dis tout le temps, hein, je dis on peut pas forcer des grands-parents à être ultra présents pour les enfants. Nous, on sait pas comment on sera en tant que grands-parents. Mais moi, je connais des grands-parents qui n'ont pas envie d'avoir leurs petits-enfants tout le temps à la baraque, n'ont pas envie de les prendre pendant les vacances et tout. Et c'est un choix, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc je sais pas, je comprends pas trop ce message. Ce matin, cette nuit, à 3h ou 4h du mat, j'ai vu ça. Donc j'ai répondu ça. Puis après, bah, j'ai pu regarder parce que voilà, je suis allé me recoucher et tout, j'ai pas envie de me polluer la tête avec ce genre de choses. J'ai déjà assez de trucs en tête. Mais ouais, c'est toujours le grand débat de toute façon, c'est toujours comme ça, depuis des années, hein, même avant quand j'étais avec ma mère, hein, de toute façon dès que les enfants allaient chez mes parents, c'était tout de suite, on les abandonne chez mes parents et tout. Alors, il y a beaucoup de fois où à l'époque c'est vrai que
C'était vraiment pour le confort que les enfants allaient chez les grands-parents. Enfin, ça l'est toujours, mais c'était peut-être un peu trop, je l'admets, mais mes parents ont toujours été super volontaires pour ça. On a toujours demandé, et là demain je dis à ma mère, écoute, pendant les grandes vacances, tu prends pas les enfants, on décide de les garder. Elle sera malheureuse, hein, elle sera malheureuse d'une force, putain. Ça sera très compliqué pour elle. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que mes parents ont autant envie d'avoir les enfants que les enfants ont autant envie d'aller chez eux. Donc pour l'instant, je vois pas pourquoi on... Tu regardes Malone, avant il y allait tous les week-ends quasiment, où, la semaine où Laura l'avait, le samedi ou le vendredi soir, généralement il passait la soirée chez ses grands-parents, il dormait là-bas et tout ça. Et aujourd'hui, c'est même plus la peine d'y penser. Parce qu'il a pas envie, il a 16 ans bientôt, il a pas envie de rester chez ses grands-parents, relou et tout, tu vois. Et probablement que ça fera pareil avec les autres. Hein. Il arrivera un moment où Libye elle va dire ah non, j'ai pas envie d'aller chez Nini. Ou Léo ou Théo, ah non, je préfère rester ici, j'ai mes potes ici, machin et tout. Ça arrivera malheureusement. Hein. On est nous-mêmes passés par là de toute façon. Après on est plus ou moins famille, mais là dans ces conditions-là, oui, ça arrivera. Donc bref, moi je sais pas, je voulais débattre avec ça, enfin débattre, je voulais vous en parler ce matin, enfin j'avais même pas pensé vous en parler, c'est juste que ça m'est revenu là en recevant la notif, ça m'est revenu, je me suis dit, putain mais oui c'est vrai que j'ai reçu ça cette nuit quoi. C'est quoi ça? Hein? Je comprends pas le terme. Quelqu'un qui a commenté un truc sur Instagram, sur TikTok, mais je ne comprends pas les propos. Bon, bref, TikTok. Bref, dans tous les cas, là, je vais retourner un peu sur le PC, sur le computer. Et puis après, tranquille, hein, j'ai dit aujourd'hui, je travaille pas plus que ça. Moi, j'ai une facecam à tourner quand même pour une cigarette électronique, faut vraiment que je la fasse aujourd'hui. Donc j'aurai quand même ça à faire, mais voilà, sinon cet après-midi, on va aller se promener un petit peu. En plus, il fait super beau, ça fait du bien. On va se promener un petit peu au magasin pour acheter 2-3 trucs qu'on devait acheter. Et puis voilà, comme ça au moins, on serait tranquille. Là, on est combien? On est le 19. Ouais. Putain, déjà. Le 19, mais surtout, demain, moi j'ai mes 2 heures de circulation. Oh là là, voilà, la semaine prochaine, c'est blindax. Putain. Ah, puis. Ah oui, et dimanche, on mange chez les parents de Laura, ils nous ont invités. Il y a son frère aussi qui est là. Et demain, soir, on a soirée années 80-90. En fait, sa mère, elle participe à un repas et soirée années 80-90. Et elle nous a inscrits, elle a dit au pire, je vous désinscris, mais je vous ai inscrit parce que je pense que ça vous intéresse. Du coup, demain soir, on va aller faire ça. En fait, c'est un resto ou je sais pas quoi, là. Et puis, c'est sur le thème des années 80-90. Je dis, ouais, vas-y, bon, allez, Walou, on y va. Je sais pas si Malone y vient ou pas, tu vois, encore une fois, c'est ce genre de truc à son âge, il a peut-être plus envie d'y aller. Et Laura, hier, elle me dit, tu penses qu'il va venir? Je dis, si tu le forces pas, il viendra pas. Je dis, connaissant, si tu lui laisses le choix, il ne viendra pas. J'ai donc c'est à toi de savoir si en tant que mère tu lui dis non, tu viens avec nous, ou si tu laisses la liberté de choisir, mais là c'est sûr qu'il viendra pas, il préférera rester sur la console ou le PC avec ses potes. Hein. Faut être cohérent quand même. Hein. Enfin bref, j'ai mal au cœur en ce moment. Putain. Oh, le matin ça va, mais l'après, mes médicaments font plus trop effet là. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai Théo qui m'appelle. Bon, pas Théo mon fils, Théo l'autre. Ouais. Ah putain, il est beau. Bon les amis, il est actuellement 11h55, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. En fait, j'étais sur le PC, après j'ai parlé avec Théo. Théo, comme d'habitude, pas Théo mon fils. On a parlé vite fait, et puis après il m'a appelé, on a discuté et tout, et puis il m'a dit ah t'es dispo pour jouer? Et j'ai dit ouais. Ah, j'ai dit là j'avais pas prévu de jouer et tout. Il m'a dit allez vas-y, il dit bouge-toi, va jouer, parce qu'il sait que j'ai plus trop envie de jouer et tout. Et finalement, là, on a joué le temps que Laura se lève et tout ça, donc là, elle s'est réveillée avant. Elle est debout, Malone aussi, il a pris sa douche et tout. Et puis voilà, j'ai joué une petite heure, là. Ouais, 1 heure, un peu plus d'1 heure, quelque chose comme ça. Une bonne chose de faite. Et là, du coup, comme j'ai dit à Laura quand elle s'est levée, je dis tranquille aujourd'hui. Elle me dit, oh oui, tranquille, pépouze. Je dis, ouais. Juste après, on va aller au magasin, on n'est pas pressé, tout va bien et tout. On va au Jiffy et tout. Mais voilà, c'est pas la course, on se stresse pas, on se dit pas putain, on va tout prix faire ça et tout. C'est bon, tranquille, on y va mollo, on y va à notre rythme, c'est bien, tu vois. Une journée tranquille ou bilou. Bref, là je vais redescendre, je vais aller du coup préparer un petit truc à grailler pour midi, je sais pas s'il mange.
Vu qu'ils ont déjeuné tard, je sais pas du tout. On va voir s'ils mangent ou pas, mais en tout cas, moi j'ai un petit peu faim quand même. Je me suis levé à 8h. Donc, ouais, j'ai un peu la dalle. Hop là, et hop là. Donc, let's go. Ah, et puis ce soir j'ai un live. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ce soir j'ai un live. En tout cas, il a l'air de faire très beau dehors. Hein. I'm always on the lookout now when I'm walking down the street. I grasp for a glimpse of you in every person that I see. Oh, it's all in my mind. I don't really want to say it loud, but I got obsessed with you. Can't control this air of mine and it's slipping out of my hands. I'm dreaming about you all the time and I know all about your plans. I can't let you go. I won't let you go. I won't let you go. I need something strong just to break free, but I can't let you go. I won't let you go. Pourquoi? Parce que là, ça fait vraiment long là. C'est vraiment long. Ah, grave. Mais tu vas laisser pousser jusqu'à quand? Et en fait, je pense que je ne vais plus me les couper. Ah, au bout d'un moment, si quand même. Pourquoi si? Ah, ça fait au bout d'un moment un peu trop long, non? Genre, je pense à peu près là. Oh putain. Et tu sais, après, je ferai. Et du coup, le temps que ça pousse comme ça, vu que je continuerai le sport et qu'en plus je grandirai, et ben j'aurai une barbe comme toi, et je serai extrêmement musclé, je serai un viking et je me ferai des tresses. Et voilà. Il arrête? De quoi Ah, cette année? Koyo. Ah oui, je sais. Moi aussi, tu m'as fait peur. Hein. Bon, les amis, il est actuellement 12h35, comme vous l'avez vu, j'ai fait les petits. J'ai envie Petites de. endives et Faudrait que tout. j'aille le voir avant la fin de l'année. Pardon, je t'ai coupé. Non, j'ai envie. J'ai fait les endives, salade d'endives aussi. Et puis là, le truc, c'est que Laura est partagée entre l'envie qu'on aille faire le magasin tous les deux et l'envie de rester à la maison en peignoir. Mais j'ai rien dit du tout. Mais je le sais que t'es partagée entre les deux. Parce que elle m'a dit, c'est où qu'on doit aller cet après-midi? Genre avec la question, genre, pas trop, s'il te plaît. Non, en plus, c'est tout dans la même zone. La tatoueuse, Jiffy et Troc Eco, c'est dans la même zone, de toute façon. Vous allez là-bas? Ouais. Je pensais que vous alliez faire le magasin, je vois. Non, non, ouais, ça va. Vous allez chez ça. Non, bah, Pas ça. J'ai. Comment ça s'appelle qui habille? Non, le truc petit. Gémeaux. Non, petit. Tu sais. Voilà. Jennifer, ta mère, s'habille chez Jennifer? Je rentre pas dedans Oh, déjà. non. Une fois avec Lucas, on m'a amené, on nous a forcé à aller là-bas. Lucas, il a dit essayer des robes, c'était ça drôle. Oh là là. Dommage que j'ai plus les photos. Et du coup, ouais, non, on va faire ça. Bah, Jiffy, c'est pour les verres. Les tasses, pour la canoféa. Moi, j'essaie d'en vendre une à Théo ce matin sur Warzone. Ah ouais? Il a dit oui, c'est typique le truc qu'on prendra avec ma copine quand on aura l'appart, mais là, pour l'instant, non. Il a dit j'ai une Senseo. Mais ça n'a rien à voir. Après, il a dit qu'il aimerait bien, mais pour l'instant, non. Parce qu'il a pas encore son appart. Non. Moi aussi, je peux essayer de vendre si tu veux, j'ai des bons. J'ai des contacts. Milo, sa mère. Elle aime le café, pas de chaud. Tu vas là-bas? Bah oui. C'est ma copine. Ça, au début, je commençais à te croire. Non, mais quand je te cherchais. Ouais, je lui ai demandé tout de suite, ça. 187 x 4. Bah oui. Toi, il y a eu parce que toi, c'était. Bah non, on peut payer si. C'est offert, les frais. Ah, je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, Je lui demande. Laura n'a pas envie de sortir. Mais n'importe quoi. T'as envie, mais t'as pas envie. Si, j'ai envie. Mais je comprends, hein, parce que moi, je suis pareil, là. hein. Mais j'ai envie. Alors, va Il t'habiller. faut qu'on aille chez le barbier aussi. Quoi? Tu devais y aller lundi, je te signale. Hein. On est Ouais. vendredi. Faut que tu ailles chez le barbe et Adrien, tu peux. On peut y aller aujourd'hui, hein. Pourquoi? Parce qu'il va... S'il y a du monde, ça va être chaud. hein. Bah, tu vas trouver une place quelque part.
regarde. Ça fait négliger. Hein. Regarde, non, regarde pas mes cheveux, arrête de vouloir me faire couper les cheveux. Non, il se coupe pas les cheveux. Bah, elle arrête Mais pas. regarde, Là. ça fait une toute petite queue de rat. Mais faut attendre que ça pousse. Bah oui. Mais que quoi, pousse, il aura pas plus de Mais volume. que quoi? Il aura pas plus de volume parce que ça va pousser. Bah, ceux de devant, ils sont pas encore pris là. Hein. Ils arrivent là. Regarde, là, faudra juste que tu recoupes sur le côté. Oui, voilà, ça oui. fait trop long. Ouais. Tu coupes. Et puis après, là, tu laisses. Ouais. Et boum, après, d'avoir les cheveux longs. Et comme ça, Voilà. après, il se fera des tresses. Alors qu'au début, elle était Il serait contente et très puis fier. finalement, non en fait. Si, maman, au milieu, il se fera une tresse, là, comme ça. Tic, 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 tic. Regarde là. Et avec sa barbe, ça fera viking. Il se fera des tresses dans la barbe aussi. Comme ça, tac. Non, j'ai déjà voulu, elle veut pas non plus. Pourquoi tu veux pas? Mais elle veut rien. Ah, je suis français. Je ne suis pas maître de mon physique. C'est très triste. Tu devrais essayer de te faire une. Je m'embête de te voir avec tes tresses dans la barbe. Si, vraiment. Genre deux comme ça. Là. Parce qu'en plus, c'est toi Ah, qui ça y as est. dit que tu allais chez le barbier. Parce que je t'ai dit dimanche, quand j'ai coupé les cheveux Oui, des oui, c'est garçons, vrai. je t'ai dit je te le fais. T'as dit non, de toute façon, j'y vais demain. Alors du coup, bah lundi, j'ai pas pu. Clairement pas. Mardi, bah c'était compliqué. Mercredi, après, bah les enfants étaient là. Et jeudi, c'était férié. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. Comment j'explique de pourquoi je demande à Milo que ses parents veulent une machine à café? Parce que ma mère, elle vend une super affaire, une machine à café pro. Parce que. Non, alors attends. Ma mère Ma vend mère. une machine à café Oh. professionnelle. Ouais, qui fait latte, Une. espresso, cappuccino, Attends, macchiato, un café. thé, lait moussant, à grains, sans filtre. Qui fait? Non, une machine à café à grains. Sans filtre. Pro à grain. Sans filtre. Qui fait Qui fait? Latte macchiato. Latte macchiato. Je sais pas comment c'est écrit. Macchiato. A-E-C-H-I-A-T-O. Alors, j'avais mis un H, macchiato, et j'avais mis 2 T. Ouais, comme ça. M-A-2-C-I-A-T-O. Non, H. M-A-2-C-H-I-A. Ah, il y a quand même un H. M-A-C-C-H-I-A-T-O. Oui. Ok, latte macchiato, Expresso. espresso. Longo. C'est quoi c'est? L-U-N-G-O. L-U. Lungo. Oui. Thé. T. Et la mousse de lait pour. Mousse de lait. Cappuccino. Ouais, Cappuccino. Et serré. c'est expresso. C'est expresso. Bon, je connais rien au café, moi. Mousse de lait. Ok, ensuite, c'est tout. Ouais. Je continue par dire quoi? Avec 2 paquets de café à grains. 2 paquets de café à grains. Payable en 4 fois. À grains. Payable en 4 fois. 178 euros 178 x 4. euros. Tu vas t'habiller et te maquiller. Ok. Bah t'es pas obligé de te maquiller. Ouais, non, hein. Bon, c'est déjà arrivé que tu sortes pas maquillé, s'il te plaît. Voilà. Il va rien comprendre, Milo, il dit. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il essaie de me vendre une machine à café, tu sais? C'est lui, sinon on aura bientôt. Si je les vends pas, on aura bientôt plus d'argent et du coup on pourra plus payer les factures d'électricité, du coup tu pourras plus jouer. Bon, il y a qui d'autre qui a des sous, ta copine là? Qui d'autre qui a des sous? Ok, je lui demande. Ta copine, c'est bientôt la fin des mères. Elle a qu'à en parler à son père. Ouais, grave. Elle dit papa, j'ai trouvé un cadeau pour maman, elle le veut trop, elle m'a dit plein de fois. En plus, ils sont profs, non, ses parents? Non? C'est pas toi qui m'avais dit qu'ils étaient profs? C'est pas sa mère, elle est prof ou je sais pas qui. Non, travaille à l'hôpital. Son père. Ah oui. L'hôpital. Ah oui, c'est vrai. Bon, rien à C'est voir. qui est prof Ça devait être une autre. Mais je ne connais personne qui a des parents profs. Hein. Ah, c'était pas toi alors. C'est l'autre garçon qui C'est un vient une autre. semaine sur deux. C'est un autre enfant. Oui, il vient une semaine sur deux, mais à l'inverse de toi. Tu l'as jamais vu, c'est pas. C'est pour ça qu'il aime bien les chambres bien rangées, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous, on est déçus. Ouais, je comprends. Je suis un peu un fils.
compréhensible, même moi je me trouve. Donc tu dis à ta copine pour la fête des mères, elle a qu'à voir avec son père. Oh bordel. Mais quoi? Milo aussi, il a qu'à voir avec son père pour la fête des mères. Non, je le mets en story. Genre en story Instagram, ça a été pas mal, il Ton prof d'allemand. Ah bon? Quoi, ils ont une fête aussi? Oh, ça va. Tu vas t'habiller? Oh putain, tu m'énerves. Il est 12h43. Tu sais que je suis levé depuis 7h45. Mais... Bah, moi c'était hier que j'étais levé depuis 7h45, loser. Bah, j'ai vu le temps passer depuis ce matin, moi. Eh ben, c'est pas mon problème. Milo il m'a dit bah non, on en a déjà. Ouais, mais pas Oui, comme ça. Mais est-ce que elle fait Il va lui recopier-coller le texte. Expresso, macchiato, thé, mousse de lait. Non, mais tu peux pas comparer, c'est la Rolls-Royce, les machines à café, là. Tu compares pas une Peugeot avec une... Comme on m'a dit que c'était un budget. J'ai dit oui, effectivement. Mais Oui, quand non, tu c'est sûr. regardes une machine qui, capsule, ça coûte cher, hein. qui propose les mêmes services, il y a la DeLonghi, j'ai regardé le prix, 999 €. Bah oui. Alors excusez-moi, mais Julie Vincent veut devenir votre ami. Julie? c'est le budget. T'as vu Stevie hier? T'as pas écrit? Sa meuf elle a tapé un chevreuil sur la route avec sa bagnole. Bon, la bagnole a rien, mais le chevreuil il est dans le congèle du coup. Il l'a dépiécé et tout. Je dis mais comment tu fais pour faire ça? Bah, il a raison. Ouais, Geoffrey m'a expliqué en fait. Si la bête elle est morte sur le coup, pas de problème. Oh, oh. Quoi? Si la bête elle est morte sur le coup, pas de problème. Hein? Mais si elle a souffert et qu'elle a stressé et tout ça, qu'elle a agonisé, la viande elle va risque d'être un peu dure quoi. Elle va être tendue quoi. C'est pour ça que dans The Walking Dead, Andrea. Oh l'autre la masse au cul. Ah quoi? C'est pour ça que dans The Walking Dead, t'as regardé ou pas? Oui. Saison... Alors je sais plus, je crois que c'est saison... Non. Saison 4... Non, début de saison 5, au Terminus. Tu te rappelles? Terminus. Ah c'est la scène horrible là. Et bah ils assommaient les gens pour les égorger. Oui, c'est la scène où Oui, c'est c'est- Carole qui vient les sauver. Ouais voilà. Ah, elle est horrible cette scène. Et après ils vont dans l'église Ouais. et ils font une boucherie dans l'église. Oui. Voilà. Enfin c'est beaucoup après quand même. C'est là où tu vois Cree qui commence à vraiment Ah, putain. à break bad. Bon les amis, il est actuellement 13h. Et Laura est en train de s'habiller tranquille, machin et tout. Joe Malone est en train de jouer du pianote. Story qui annonce le réel, qui annonce la première, qui annonce la vidéo. Ah, nouvelle vidéo de farine de blé. C'est beau, c'est beau. Et puis là, ouais, on va aller faire un petit tour et tout. Après, je sais que, voilà, moi aussi, aujourd'hui, je me suis dit, ah, ça serait bien de rester tranquille à la maison, mais ça, quand on en profite, on est juste tous les deux. Laura, elle travaille du lundi au vendredi, le samedi, dimanche, il y a les enfants. C'est rare qu'on aille faire les magasins juste tous les deux, tu vois. Donc je pense, là, c'est l'occasion, ça serait sympa, quoi. C'est pour ça, on va aller faire ça. Après, j'ai le tournage de la facecam, là, sur la cigarette électronique à faire tout à l'heure. Je le ferai en fin d'après-midi, comme ça, je montrerai au passage et tout, et puis je montrerai mon vlog aussi. Au niveau repas, on a largement de quoi faire. Il nous reste des saucisses et tout ça pour ce soir, donc ça, on n'a pas besoin de se stresser pour les repas. Demain midi, non plus. Et demain soir, bah, on est à la soirée et tout. Je pense que Malone va venir. Il sera content, en plus, il aime bien tout ça. Voilà, ça le fera sortir aussi un petit peu. Et puis, bah, demain, j'ai mes 2 heures de circuit, là. J'ai une hâte de les faire. Putain, j'ai trop hâte, quoi. Les vraies heures de circulation là, parce que autant là jusqu'à maintenant je faisais que du plateau et bon on faisait un peu de circuit pour aller faire le plein ou machin, mais ça restait quand même très circonscrit à la ville où je passe le permis. Mais là on va vraiment faire 2 heures de route quoi, 2 heures de moto, on va aller la voie rapide, on va aller dans l'école, on va aller dans les villes et machin, etc. On est vraiment sur un truc totalement différent, tu vois. Où vraiment le plaisir de la moto, même si je l'ai déjà avec la 125. Je vais voir un peu ce que ça donne, vu que, comme je l'ai dit, la MT-07 bridée a exactement la même puissance que la moto que j'ai achetée. Donc je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne, mécaniquement, au niveau reprise, accélération, etc. Sans faire le Fanjo, bien évidemment, mais bon, comme ils disent, même à l'examen de circuit, hein, si tu roules trop doucement en moto, tu peux rater ton examen de circuit. Les moniteurs qui sont les moniteurs moto, c'est des motards avant tout. Et dans le groupe Facebook où je suis, il y en a plein qui disent, ouais, le moniteur, l'examinateur m'a dit... d'accélérer un peu, sinon il fallait acheter une trottinette, est-ce que vous pensez que j'aurais quand même mon permis, tu vois?
Ouais, c'est... Il te pousse à accélérer, les voies d'accélération, faut y aller franco, faut pas hésiter et tout, tu vois. Donc c'est chaud quand même, hein. Parce que là, jusqu'à maintenant, on n'a jamais passé plus de la troisième, quoi. Parce qu'on était que en vie, c'est du 50, 50, 50, mais bon, on verra bien. On verra ce que ça donne demain, j'ai hâte de faire ces 2 heures de plateau, ces 2 heures de circuit. J'ai encore 2 autres heures de circuit mercredi, j'ai ensuite 2 heures de plateau jeudi soir, et j'ai l'examen vendredi matin. Ça va être quelque chose, hein. Ah ouais, je vais pas te mentir. Non, mais je veux pas couper mes cheveux, moi. C'est Laura, ça. Voilà. Tout le temps changer, tout le temps autre chose, tout le temps nanani, tout le temps non, hein. Ah là là. Bon les amis, nous voilà de nouveau en vlog. Du coup, après le passage de tout à l'heure, nous sommes partis avec Laura du coup sur Saint-Dié. Et sur la route du coup, on a vu que c'était ouvert qu'à 14h le Jiffy, on était un peu en avance, du coup elle m'a dit « Ah, il y a le barbier qui est ouvert et tout et tout ». Je dis « Oui, c'est vrai que c'est ouvert », je dis « Mais tu vas pas attendre là-bas et tout ». Elle m'a dit « Si, j'attends, on va chez le barbier et tout ». Donc on est allé chez le barbier, j'ai fait retailler la barbe et tout, plus propre. Et j'ai pas encore coupé les cheveux, voilà. Parce que j'attends encore un petit peu pour voir ce que ça donne et tout ça. J'ai pas envie tout de suite de les couper parce que je sais que je vais les regretter. Et du coup, bah, je voulais laisser. Bon, ça plaît pas Laura parce qu'elle voulait que je les coupe. J'ai bien compris qu'elle voulait beaucoup que je les coupe, qu'elle aimait pas. Mais bon, enfin qu'elle aimait pas. Elle a pas dit qu'elle aimait pas, elle a dit que ça m'allait pas. Mais j'ai envie d'essayer encore un petit peu, voilà. Et puis après, du coup, on devait aller... Bon, on devait aller chez Easy Cash, au Jiffy, tatoueuse et tout ça, et puis finalement on n'est rien allé, voilà. Mais on va dire que je me faisais une joie de cet après-midi avec elle, tout seul et tout ça, et finalement... Et... En fait, on était chez le coiffeur, et je regardais la télé qui était en hauteur, et puis je fermais un peu les yeux, parce que je suis fatigué. Je suis très fatigué, je suis le premier à en avoir putain de marre de pas réussir à dormir. Et voilà, et elle m'a dit, ouais, tu vas pas t'endormir chez le coiffeur. Je dis, non, c'est bon, je dis, je suis juste fatigué. Tu vois, tu fais rien pour ça. Elle me dit la machine, machin et tout. Je dis, mais putain, c'était pas toi qui allais chez le cardiologue, je dois refaire un contrôle dans un mois, on doit changer mon traitement, parce que mon traitement n'agit plus assez le soir et la nuit, ce qui fait que bah, je fais de l'hypertension la nuit, ça provoque ça, ça provoque ça. J'ai chaque chose en son temps, j'ai perdu plus de 8 kilos actuellement. Oui, tu continues de manger des saucissons, machin. J'ai dit, on m'a pas interdit d'en manger, on m'a dit d'équilibrer. Avant, je tournais un saucisson par jour. Tous les matins, j'allais me chercher à l'épicerie des conneries à manger devant le PC. Je dis, j'essaie déjà de limiter le plus possible. Enfin bref. C'est vraiment l'impression que je peux pas aller mal. En fait, j'ai pas le droit d'aller pas bien, parce que dès que je vais pas bien, bah, ça va pas. Voilà, j'ai pas envie de l'accabler ou quoi que ce soit, parce qu'on a chacun ce qui a été ses faux, mais je lui ai dit, toi, l'endométriose, j'ai dit, tous les après-midi, quand tu rentrais du Cora, tu t'endormais sur le canapé, je te reprochais pas, je te disais pas. Je dis, oui, je suis fatigué, mais ça me fait pas plaisir, en fait, d'être fatigué comme ça. Ah, tu te rends compte, bientôt tu vas t'endormir au resto, bientôt tu vas t'endormir là, 35 ans et tout. Mais putain, c'est pas un plaisir, en fait, c'est pas un amusement pour moi. C'est pas un amusement. Alors fais ce qu'il faut. Putain, fais ce qu'il faut. Ma tête va exploser. Elle va exploser. Quand je vais pas bien, bah ouais, pourquoi tu vas pas bien, tu parles pas? Je dis bah non, j'ai pas besoin de parler et tout, et ça va pas, juste passons un bon moment tous les deux. Si je suis fatigué, ça va pas, et machin, et tout. Elle est comme mon père il est exactement pareil que ma mère. Dès qu'elle va pas bien, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas pas bien? Pourquoi machin, et machin? Et après, bah on ferme notre gueule, après on se tait, parce que voilà. Et je sais qu'elle va regarder cette vidéo parce qu'elle regarde mes vlogs et je sais qu'elle va me dire ah t'as dit ça et tout. Je sais pas, c'est mon ressenti, elle le sait, je lui ai dit dans la voiture de toute façon. Tout ce que je dis là, je l'ai dit dans la voiture. Ça me fait pas plaisir d'être dans cet état, ça me fait pas plaisir de mal dormir, ça me fait pas plaisir d'être fatigué, ça me fait pas plaisir. En attendant, j'ai mon travail est fait tous les jours, la maison elle est rangée tous les jours, le bricolage il est fait, les voitures sont faites, les papiers sont faits, les comptes sont tenus, voilà. Je tiens la route là. Et je sais pas comment, mais je tiens. Là, parce que je suis à 2 doigts de péter un boulard là. Ça fait chier quoi, j'étais content de cette sortie, j'étais content, on allait se promener tous les deux, on allait faire le magasin, ça me faisait trop plaisir. Et voilà comment ça termine. Parce que j'ai osé fermer les yeux chez le coiffeur quoi. Après comme j'ai dit, je comprends que
que tu sois inquiète, je comprends que tu sois stressé, je comprends. Je suis moi le premier inquiet. Hein, Enfin, c'est quand même moi qui suis allé chez le cardiologue, oui, je suis le premier inquiet. Je dis, mais en fait, tu vois pas les efforts que je fais, tu te rends pas compte. Non, elle voit que le négatif. Elle voit quand je vais prendre un morceau de saucisson. Mais elle voit pas quand ça fait une semaine que j'en ai pas mangé. Là, à midi, j'ai mangé une salade d'endive. Mais ça, elle m'a pas dit bravo, elle m'a pas dit c'est bien. Non, 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 non. Elle va voir quand, là, ce soir, je vais me prendre une saucisse. Parce qu'il faut les cuire. Là, elle va le voir. Là, elle va me dire, attends, tu manges une saucisse ce soir, machin. Et tout, tu crois que c'est bon, nanani, tu prends un peu de maillot et tout ça. Alors qu'à midi, j'ai mangé une salade d'endive. Je crève la dalle, je crève la putain de dalle. Et je me retiens d'aller bouffer des gâteaux apéro qui nous restent d'hier. Je me retiens d'aller bouffer une connerie. Je me retiens d'aller bouffer un morceau de jambon, de je sais pas quoi. Je suis fatigué de tout ça. Là, j'ai envie juste de m'allonger, là. Là, j'ai envie de poser ma tête sur l'oreiller et m'allonger. Et de laisser le temps passer. Voilà. Mais je peux pas, j'ai du travail, j'ai ce vlog à monter. Ce soir, j'ai un live. J'ai une vidéo cigarette électronique à tourner aussi. À monter, à rendre, à envoyer sur YouTube. Bah, j'ai des choses à faire, je peux pas... Et même si je suis fatigué, je vais le faire. Parce que c'est mon job et parce que c'est comme ça. Puis pareil, voilà. Je dis, ah, t'as vu, je sors de la chaise et tout, je sais quoi faire. Ah, t'as vu, machin, c'est bon. Ouais. Je dis, bah, t'es pas contente Puis elle me répond pas, j'ai oui, t'es pas contente parce que j'ai pas coupé les cheveux, quoi. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Ouais. Bref. Et quelle heure là, du coup 15h17, je vais charger les fichiers de ce vlog sur le PC. Je vais commencer à monter ce vlog. Ou alors je tourne la cigarette électronique maintenant. Ouais, je sais pas. Non, je vais commencer à monter mon vlog, je pense. Déjà, ouais. Et après, je ferai la cigarette électronique. Parce que la malade est en train de jouer avec des copains sur internet et tout. Et du coup, j'entends tout. Et si je tourne la vidéo de cigarette électronique. Oh putain. Il y a quelqu'un qui me commande pour HelloFresh. C'est une vraie galère pour résilier l'abonnement, plus jamais. Et je lui dis, c'est pas le retour que j'ai eu de pas mal d'utilisateurs. Et elle me répond, chacun son expérience, je donne la mienne, avec plein de points d'exclamation. Je dis, en effet, et moi je vous retourne celle d'autres abonnés. En fait, tout va bien. On s'énerve pas. Tout va bien. Je vous dis juste que, bah, c'est pas... Parce qu'elle affirme, une vraie galère pour résilier l'abonnement, c'est son expérience personnelle. C'est pas le retour des abonnés. Et là, elle va me répondre quoi? Elle va me dire, oui, mais machin, t'es pas obligé de me dire que les autres, y'a pas de problème. Je dis, bah, parce que tu affirmes que c'est une vraie galère. Or, c'est ton expérience personnelle, car d'autres personnes ne partagent pas la même expérience. Elle aurait pu juste résumer, enfin, réécrire sa phrase en disant, moi, je trouve que c'est une vraie galère. Ou, mon expérience, c'est que ça a été une vraie galère. Ou, de mon point de vue, c'est une vraie galère. C'est ça qui est reproché aux gens, c'est de faire d'une généralité leur opinion, en fait. D'affirmer, en gros, d'affirmer quelque chose alors que c'est simplement leur opinion. Et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je parle d'actualité, je parle de choses, etc., je dis, c'est mon opinion. Comme là, la dispute avec Laura, c'est mon point de vue, mon opinion. Elle a un tout autre point de vue qui justifie, bien évidemment, que cette journée se termine comme ça. Voilà. Maintenant, on va pas faire un fromage ou quoi que ce soit, c'est juste que là, je suis même pas énervé ou quoi que ce soit, je suis triste. Je suis dégoûté et je suis triste. On a tellement peu de temps pour se voir tous les deux que ça me... Là, il y a Théo et mes Geoffrey qui sont en train de jouer à Warzone. Ils m'ont dit, ah bah viens jouer. Non, j'ai pas le temps, j'ai du boulot. Puis là, honnêtement, j'ai pas très envie de jouer. J'ai plus envie de jouer de toute façon. Déjà là, ce matin, je me suis poussé. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, allez, viens jouer.
Ah oui, ça fait du bien, c'est sûr, mais j'ai plus cette envie. Enfin, j'ai plus de flamme. C'est comme si en fait en moi il y avait plus de flamme. Il y a plus de. C'est blasé quoi. Fuck. Fuck et fuck. Bon les amis, il est actuellement 15h33, je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Et bah là j'ai préparé 2 cigarettes électroniques pour lesquelles je dois faire du coup la promotion. Je vais tourner cette vidéo du coup promotion de cigarettes électroniques, comme ça c'est fait. Après je monterai la vidéo, je la rendrai, j'enverrai sur YouTube à publier, merci, au revoir, comme ça au moins c'est fait. Et là j'ai l'auto-école qui vient de m'écrire pour me dire de préparer du coup le deuxième règlement, parce que je paye en plusieurs fois le permis moto. C'est fortement déconseillé de payer tout d'un coup, même si je l'avais proposé, parce qu'il suffit que l'auto-école ait un problème en plein milieu et tu perds ta thune quoi. Donc là j'avais en gros un tiers à payer au début, un tiers à payer à l'examen plateau et un tiers à payer à la fin. Et là il vient de me dire, ah oublie pas le règlement du coup la semaine prochaine et tout. Je dis, ah pas de soucis, j'ai pas de problème, y a pas de soucis, j'avais pas oublié, je le savais de toute façon que c'était à l'examen plateau qu'il fallait payer. Donc voilà, je viens de lui répondre. Là je vais aller m'installer là-bas pour faire là, j'ai très mal au cœur. J'ai pris mes médocs, ça aussi, hein. J'oublie pas tous les matins machin, et pareil pour le macchiato. Sa machine à café qui fait macchiato, qu'est-ce qu'elle me dit ce matin Laura? Ah, c'est peut-être pas très bon pour ton cœur, j'en bois un par jour. J'en bois un par jour. T'étais toute contente de me dire que j'allais pouvoir boire des macchiatos, j'en bois un par jour. Mais bon, ça aussi, je vais arrêter. Bref. Allez, maintenant, bon bah, il y a du temps, hein. Je pensais pas qu'on rentrerait aussitôt, donc voilà. C'est juste que, bah, quand j'ai voulu tourner au Jiffy, elle m'a dit non, ça sert à rien d'aller au Jiffy. Je sais pourquoi, elle me dit non, ça sert à rien. Je dis bon, bah, voilà. Ça c'est fait. Bon, après, on est quand même passé à la supérette parce qu'elle avait un colis à récupérer pour sa VDI. Mais voilà. On avait quelques jours pour se reposer, quelques jours pour profiter, quelques jours où elle bossait pas et qu'on... Voilà. Après, je comprends, elle a son point de vue, elle a tout à fait raison de son côté, hein, y a pas de souci. Ni l'un ni l'autre n'a... Non. De toute façon, on a tous les deux tort et tous les deux raisons dans cette histoire, j'ai mon point de vue, elle a le sien. Et je n'exprime que mon point de vue, c'est tout. Mais c'est fatigant, c'est tout. Mais ça me fait rire parce que le père de Laura, il a des problèmes de santé aussi, et en fait, elle dit souvent que sa mère, elle abuse beaucoup avec son père, elle est vachement derrière lui, mais en fait, elle fait exactement pareil. On reproduit les mêmes choses, hein, de toute façon, que moi je reproduis les mêmes choses aussi que mes parents, je pense, hein, à mon avis. Bon, allez, arrêtons de discuter de ça, c'est bon, passons à autre chose, de toute façon, il y a du boulot, hein, n'est-ce pas, là, apparemment, elle est en train de regarder la télé parce que... Il y a Malone qui est descendu, il m'a dit, ah vous êtes là? Je dis, bah ouais. Puis je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, ah maman, elle m'a appelé pour que je vienne l'aider, elle arrive pas à allumer la télé. Bon, visiblement, je peux le fuel. Je ne semble pas être compétent pour le faire. Bon, c'est pas grave, au moins il l'a aidé. Enfin, je pense. Allez, let's go. Je vais tourner cette facecam. Smile. Poker face. Mais il faut que je le fasse, c'est mon contrat, c'est comme ça. Bon voilà, il est 16h10, je viens de tourner du coup la facecam pour la cigarette électronique, je vais préparer les fichiers et je vais monter ça tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Je me pose pas de questions, j'ai plus besoin d'y penser pour cette semaine et puis la semaine prochaine il y en aura une autre probablement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on verra de toute façon. Bref, let's go pour le travail, allons-y. Wesh les gens, ce que je viens de vous montrer en fait c'est ma mère qui a commandé ça en impression 3D. Un joli arbre de vie et tout avec le prénom de chaque enfant et tout, c'est trop joli. C'est la meuf je crois qui a fait figurine pour Libye. La main de mercredi aussi, la chose et tout. C'est vraiment cool. Bref, dans tous les cas, je suis allé chercher dans le coffre parce que j'ai complètement zappé. J'ai la tête... Ma mère tout à l'heure au téléphone m'a dit, bah alors tu l'as pas ressorti? Je dis, oh putain il est dans le coffre, j'ai oublié. Donc du coup bah, je l'ai récupéré dans le coffre là. Et bah du coup c'est bon, j'ai monté la vidéo cigarette électronique là, elle est en train de... Bah elle est envoyée sur YouTube, c'est bon. Le traitement est fini. Voilà, et ça m'a détecté que c'était pour la cigarette électronique et du coup j'avais pas de monétisation qui était possible, ce qui est logique bien évidemment.
Mais c'est bon, les planifier pour aujourd'hui à 17h. Comme ça, au moins, c'est publié, merci. J'ai la facture aussi à mon network à faire pour mes revenus YouTube. J'ai un peu de compta à faire et tout. Et puis après, bah du coup, j'aurais bien avancé. Et puis mon vlog, bah je vais continuer de monter mon vlog progressivement. De toute façon, là, j'ai remonté encore un... Enfin, j'ai rechargé 2 autres parties de... 2 autres morceaux de vlog, là. Plus celui que je suis en train de faire, là. Putain, j'ai des mails aussi à traiter, là. Oh oui, putain, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai des trucs à faire, là. J'avais oublié ça. Il est où? Facture, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, bah, je vais faire la facture. Envoyer ça à mon network, tranquille. Et puis on sera bien... Attends, celle-là? Ouais, c'est bon, c'est ça. Nickelos. Hop. Ah, et puis faut que je regarde les piles, parce qu'apparemment, c'est ce que Malone m'a dit, c'est les piles de la télécommande Orange qui déconnent. Enfin, elles sont trop basses. Le truc, c'est que c'est des CR2032, je sais pas si j'en ai encore. Je vais regarder si j'en ai encore ici. Normalement, oui, mais c'est pas sûr. Sinon, j'irai en acheter et puis c'est tout. Ouais. Alors toi, oh bordel. Je croyais que ça servait à rien. Qui c'est qui t'a envoyé ça? Ah, je me demande bien. Mais je croyais que ça servait à rien. T'as changé d'avis? La machine à café non plus, ça servira à rien. Ah, si, t'as dit que si. Oh bordel. Ah. Et elle pourra aller là? Il faudrait qu'elle soit rangée quand même. Ouais. Oh bordel. Oh. Ah, des vraies pâtes. C'est pour ça que t'avais peur de la livraison. Ouais. T'as long. La machine à pâtes. L'Arlésienne de ma chaîne YouTube. Oh putain, elle est belle. C'était celle-là ou moi? Oui, c'était celle-là, ouais. C'était même, je crois même que c'est le modèle au-dessus de celle que j'avais regardée. Oh putain. Bah ça tombe bien, je voulais faire des pâtes ce soir. Wow. Non, franchement, tu verras, c'est bien. Je dis ça, mais je l'ai jamais testé, mais tu verras, c'est bien. Et du coup, ouais, t'as plusieurs têtes pour faire plusieurs types de pâtes. Gauchettes différentes. Pour nettoyer. Ils ont dit le seul inconvénient, c'est que c'est chiant à nettoyer. Après, il y en avait une où il y avait encore plus de têtes différentes. Ouais. Et je me suis dit, ça c'est déjà bien. C'est assez, hein. Je pense qu'on peut en recommander. Ah, puis là, c'est pour ranger. Oui, bah oui, regarde, on peut les ranger les têtes. Ah, voilà, c'est pour les ranger. Ça, tu les perds pas. Hop. Bon, bah, j'espère qu'on a de la farine. Et tout, parce que je vais en faire ce soir, du coup, j'avais prévu de faire des pâtes. Oh, trop bien. Oh, putain. Merci. Tu t'es fait violence, là, hein? Oui. Et tu sais que je l'ai commandé avant que tu dises « Ah, il y a pile la place pour la machine à pâtes. Ah bon? » Ouais, j'avais commandé la veille déjà. Bien, elle va bien, là. Non, franchement, tu verras la différence, quoi. Je pense que... on se rendra tout de suite compte. Oh là là. Bon, bah, il n'y a plus qu'à apprendre à s'en servir, maintenant. Et
tu vois, après, tu mets juste la farine et tout, tu laisses tourner, après ça sort là, tu coupes. Et puis tu récupères tes spaghettis, tes penne, tes machins et tout ça. Et des pâtes fraîches quoi, des vraies pâtes. Et puis ça va vite à faire. Genre moi le mercredi midi, bah non mais je suis désolé, c'est meilleur que des pâtes sèches quoi. Je pense qu'au niveau goût, il n'y aura pas photo, on va s'en vite rendre compte hein, de toute façon. Hein. Oh là là. Bon bah j'ai hâte de cuisiner. Sleep in the light of day. Show me the clouds are done. Build me a paper plane. We'll fly it until we're lost. To dry your eyes, we'll touch the skies like satellites. With eyes like hawks, we roam the air. And should you lose your wings, I'll stop the fall. I won't let you break. I'll stop the fall. The surface can wait. Sometimes you need a friend stuck in a tangled web. Someone to find your way. Bon les amis, comme vous l'avez vu, voilà. On est en train de faire des pâtes et regardez-moi ce résultat. Regardez-moi ces belles pâtes fraîches. Des vraies pâtes fraîches. On en fait 500 grammes du coup parce qu'on se rend pas compte à quel point ça va gonfler dans la casserole. 10, 3, 4 personnes, 250 grammes. Bah ça dépend 3, 4 personnes comment, si c'est Malone et moi. Là il y en a une deuxième fournée qui est en train d'arriver. Ah c'est le marc de café qu'il y avait dans l'évier. Aïe aïe aïe. T'es convaincu pour l'instant? Bah, tout de suite. C'est pas compliqué tu vois à lancer. Pas compliqué. Tu mets la farine, tu mets l'œuf, t'es même pas obligé de mettre un œuf, mais tu mets la flotte et voilà. Et tu peux les aromatiser, les pâtes. Ah, après, si c'est utilisé, oui. Ah bah là oui. C'est bien. On se dispense de pâtes et comme on a dit, les gosses sont des premiers à vouloir être derrière pour couper les pâtes. Oui. Tu lances 500 grammes. Parce que c'est pas dangereux, il faut le montrer. Oui, oui, c'est en plastique. C'est du plastique. Mais ils seraient les premiers derrière à attendre pour... Voilà. Après, va falloir en faire hein, pour rentabiliser. T'inquiète, on va en faire. J'ai acheté des sacs de farine de 5 kg maintenant. Non, et puis au niveau goût, je suis sûr que ça n'a rien à voir quand tu achètes les pâtes. Déjà, les tagliatelles fraîches n'ont rien à voir avec les tagliatelles normales. Oh, bah oui. Bah oui, parce que c'est juste du mélange. Pas Oula, au pesto. ça semble pas mélangé là. Si? Regarde la pâte. Ah si, c'est bon. Non, j'ai rien dit. J'ai cru. Laura, elle a quand même le chic. C'est toujours m'offrir des trucs quand on s'engueule. Et encore, s'engueuler, on s'est pas vraiment engueulé. On était juste pas d'accord. Et bah du coup, on se parlait plus trop depuis tout à l'heure. Vite fait. Et puis là, la machine à pâte quoi. Et je lui ai dit, t'as quand même le chic. J'ai dit, à chaque fois qu'on s'engueule, t'as une surprise qui sort de la poche quand même. Hein. Alors qu'elle m'a dit, en plus, elle l'avait commandé même avant que je balance le truc, comme quoi il y avait la place pour la machine à pâte. Mais je lui ai dit, à chaque fois, t'as le chic. Hein. T'arrives toujours à avoir un cadeau au moment où on s'engueule, tu sais. Mais après, voilà, ça détend l'atmosphère, ça brise un peu la glace. Après, on a discuté, bien évidemment. Je lui ai dit que j'étais triste, que même les voisins, les vieux cons, là, ils ont réussi à aller faire des magasins ensemble. Mais voilà, après, on reste sur nos positions tous les deux, mais c'est pas la peine de se faire la gueule pendant 3 jours, quoi. Et du coup, bah, on a fait les pâtes ensemble. Alors du coup, ça donne quoi? On a fait 500 grammes, et avec 500 grammes, on a eu tous les 3 une belle assiette. On s'est resservi tous les 3 une belle assiette. Et en plus de ça, il en reste au frigo. Donc avec 500 grammes de pâtes, là, on pouvait faire 6 personnes, quoi. Facile.
Ouais, 6 personnes, 6 adultes. Avec les 500 grammes. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles sont beaucoup plus épaisses que les pâtes que t'achètes en magasin. Elles sont plus bourratives. Ah ouais, elles sont bourratives. Plus bourratives aussi. Et elles ont un goût de frais. Un goût de pâtes fraîches que tu retrouves que sur les pâtes fraîches. Et c'est un goût, en fait, où elles sont fermes en bouche. Tu croques dedans. En fait, enfin, tu croques non, mais elles sont fermes. Tu mâches la pâte. Et en fait, elles deviennent vite fondantes. Comme si, en fait, elles se transforment en poussière. Et c'est ça qui est vachement bon. C'est avec des sauces et tout. Moi, j'ai mis un petit peu de crème et d'huile de truffe, tu sais. Malone, il avait le jus de sa saucisse, de sa merguez. Et puis Laura, elle avait, du coup, ses lardons. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai fait les lardons qui restaient d'hier. J'ai fait la merguez pour Malone. Et moi, j'ai fait les chipots. Et il reste encore 2 blanches au frais, parce que je voulais pas les laisser. Mais voilà, du coup, c'est vrai que c'est un goût qui est particulier. C'est pas de fraîche, quoi. Et là, du coup, j'ai mis au lave-vaisselle ce que j'avais le droit de mettre au lave-vaisselle. Le reste, j'ai déjà nettoyé. Donc, c'est vrai que là, imagine, genre, il est 18h. Ah, on voulait faire des pâtes ce soir, on n'en a pas. De toute façon, on n'en aura plus besoin d'en acheter maintenant. Un paquet de secours, peut-être à la limite, mais... Et là, tu dis, ok, tu descends. Tu prends 500 grammes de farine, si on est 7, hein. 500 grammes de farine. Tu verses. Tu mets 2 œufs, un petit peu d'eau. Il y a le doseur et tout ça. Tu verses. Tu dis à Théo, Léo, Libby, Chloé, Malone, oui, viens couper les pâtes, il reste devant comme ça, et puis ça sort, il coupe la longueur qu'il veut, il coupe la longueur qu'il veut, il coupe la longueur qu'il veut, il coupe la longueur. Et une fois que le truc est terminé, tu peux les laisser sécher 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 24 heures. Ça fait des pâtes sèches après, tu vois. Ou les cuire tout de suite, tu fais à manger, puis merci, au revoir. Et après, la machine à démonter, franchement, à nettoyer, moi j'avais lu sur internet que c'était la galère à nettoyer. Ce modèle-là, parce qu'elle a pris un nouveau modèle, et ben non, parce que t'as 2 grosses vis à enlever, 2 gros boutons, là, tu dévisses, hop, il y a tout le bloc qui sort, et il y a tout qui est indépendamment sorti, et puis tu nettoies à la main, et ça va super vite, là, j'ai juste mis vite fait au lave-vaisselle, la grosse broche, là, le truc pour tourner, pour pétrir, là, parce que ça me saoulait de le nettoyer. Puis voilà, ça marche nickel. Franchement, je suis ultra convaincu de cette machine. Vraiment, on n'est pas on est sur du gadget, mais en vrai, on n'est pas vraiment sur du gadget parce que c'est pas comme si les pâtes avaient le même goût. Là, elles ont un goût particulier, quoi. Pasta maker. Ah, tu peux faire des. Bah oui, tu peux faire des. Oh. Ah oui, tu peux faire aussi des nouilles de blé, des nouilles de riz, des nouilles chinoises. Ah, tu peux faire plein de trucs. Non, franchement, c'est vraiment cool, hein. Ah, il y a une balance en plus. Oh putain, il y a une balance intégrée, j'avais même pas vu, moi. Qu'il est con. Appareil 100% compatible avec le lave-vaisselle. Spaghetti, penne, fettuccine, lasagne, machin et tout ça. Voilà, vous avez personnalisé le goût des pâtes. Pour ce faire, vous pouvez varier les farines et les ingrédients de préparation des œufs aux fines herbes en passant par les épices. Si vous voulez des pâtes colorées, vous pouvez ajouter du jus d'épinard, du jus de carotte, du jus de betterave dans l'appareil. Également, vous pouvez servir de la balance pour peser la farine de façon automatique. La balance indique aussi la quantité de liquide nécessaire à la cuisson des pâtes. Bah ça, j'ai pas essayé, tu vois. Non, franchement, c'est ouf, quoi. Franchement, moi, je suis super content. Là, pour un premier test, je vais en tester d'autres. Mais franchement, pour un premier test, je le trouve vraiment super, quoi. Moi, je suis assez conquis. Bref, dans tout ça, du coup, bah, j'ai pas eu le temps de faire la bâche. Donc là, tant qu'il fait encore jour, je vais aller mettre la bâche dans notre jardinière et puis commencer à mettre le terreau, voir si ça tient. On va faire ça ensemble. Et puis, on va bien voir si ça fait son plus bel effet. N'est-ce pas ? You close your eyes, turn hands to fists. I know that sign will make me hit. Calm down, we can fight this. Baby, calm down, let's rewind, please. Yeah, we will sin to make us last. Oh yeah, we'll drown, we'll swim too fast. Come on, we can make up. Honey, come on, let's break up. Like a firefly, burn till the day we die. Make me feel alive.
Bon, comme vous l'avez vu, j'ai mis le géotextile, j'ai pris un assez épais pour éviter qu'il se déchire et tout ça. Donc je l'ai mis en place. Bon là c'est à l'arrache. C'est à l'arrache parce qu'en fait j'ai la graffeuse de mon grand-père, mais j'ai plus d'agrafe, donc faut que j'achète des agrafes, ça ira plus vite pour clac 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 agrafer le géotextile que le faire au clou là. Donc pour l'instant je l'ai juste tiré, j'ai pris de la marge large pour que ça aille. Et puis une fois que la terre sera complètement mise et tout, qui se sera tassé et tout ça, je redécouperai correctement et j'agraferai proprement et tout ça. Pour que ça fasse, que ça déborde pas, parce que là en fait le géotextile il déborde. Bon c'est pas très grave mais bon. Et j'ai mis le reste du terreau, là il nous restait 5 kg de terreau, quelque chose comme ça. Ça fait au moins le lit. Je pense que pour le remplir là, bah de toute façon c'est pas compliqué, c'est du 90 par 30. Donc 90 par 30 par 30 aussi. Hein. Ça fait 3 x 3, 9. 9 x 9, 81. Donc en gros il faudrait 81 litres. Donc il faut 2 sacs, ouais, donc il y aura 80 kg là-dedans de pétéro. Moi ma crainte c'est que ça tient pas, hein, c'est que les pattes se pètent. Soit le fond il se casse, soit les pattes se cassent. Maintenant c'est du bois assez solide. Donc là ça veut dire qu'il faut que j'achète deux paquets de terreau de 40 litres pour le remplir. Oh là là, je sais pas. Après est-ce que je peux faire des renforts pour éviter que ça pète les pattes j'ai pas vraiment de renfort de plus à faire là. Donc on verra. En gros c'est Inch'Allah maintenant. Là demain j'irai acheter le terreau demain matin. Parce que demain après-midi j'ai pas le temps, je suis à la circuit. Donc j'irai acheter demain matin le terreau, 2 sacs, et puis je verrai bien ce que ça donne si ça passe. Soit ça passe et on en fait un deuxième, du coup, et un troisième si on arrive, mais je pense 3 ça sera pas possible. Et si ça craque, bah merde alors, on aura essayé quoi. Mais au moins on aura appris que voilà, pour autant de poids il faut plus de renfort, des pieds plus solides, etc. etc. Si, je pourrais à la limite mettre des pieds, mettre des renforts. Si, j'ai des barres, des grosses de 4x4 là. Mais je pourrais mettre ça. À voir, on verra bien comment ça se prononce. Le poids est bien réparti. D'un côté, le poids il est réparti sur toute la surface du truc, donc du coup ça évite des points d'appui trop forts qui peuvent craquer. Non, en fait ça peut le faire. Hein. J'ai déjà plus de batterie dans cette caméra. Bref, dans tous les cas, là je me pose un peu et puis après bah, je vais monter, clôturer mon vlog, finir de le monter tout ça. Et vous retrouvez demain pour une nouvelle vidéo, voilà. Bon, je vous clôturerai en haut, je pense. Bon les amis, ça y est. Oh, j'ai mal à la tête. Il est 19h36, j'ai pris un médoc pour la tête là, j'ai très mal. J'ai un truc qui me fait mal dans l'œil par contre. Ah bah oui, on voit je suis tout rouge de l'œil. Ouais. Plusieurs fois aujourd'hui mon œil m'a fait mal. Ah oui, il est tout rouge, désolé pour ceux qui aiment pas ça. Mais voilà, ouais. J'ai fini de clôturer mon saint vlog. Ça y est, mon live, non mon saint vlog. J'ai plus d'une heure de vlog. Non, j'ai pas fini de clôturer, j'ai fini de le monter. Oh, je suis fatigué. Là, je vais le rendre. Et puis après, bah du coup, j'ai mon live. Et puis après, du coup, bah au dodo, tranquille, je rejoindrai Laura. On regardera sûrement Riverdale. Elle dormira pas. Vu qu'elle s'est levée à vers 10h, 11h, là. À 22h30, elle dormira pas. Donc on aura le temps de regarder encore Riverdale et tout ça, quoi. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment bricolage, machin et tout ça. Un bon moment état d'âme. Où je me suis confié un peu. Après voilà, ça va mieux là. Mais c'est dommage. C'est mon point de vue. Voilà. Allez, je vais aller revoir ma machine à pâtes. Ah, je suis trop content. Elles sont trop bonnes. Elles tiennent vachement au ventre, hein, les pâtes. Hein. Moi, je trouve qu'elles sont vachement bourratives, hein, par contre, comparées à des pâtes normales. Et ça, c'est beau. C'est beau. Bon, allez. Des bisous. Salut.